Le transport routier en Abidjan assure plus de 80% des déplacements des personnes et des biens. En effet, ici à Abidjan, plus précisément à la gare de Bassam, l'on retrouve plusieurs véhicules de couleurs différentes. Bon, nous on fait le transport ici, Yopougon, 13 juillet, gare de Bassam, Yopougon. Bon, je peux vous dire que le fonctionnement se passe bien, franchement. Nous entendons parfaitement. Franchement, nous frères, on est là. L'harmonie, l'union fait qu'on avance. Nous, au niveau du transport, il y a eu un plan de circulation qui a été bien tracé lorsqu'il allait avoir le déroulement de la CAN. Un exemple au plateau. Et il y avait un plan qui allait être mis à la disposition des transporteurs. Les itinéraires allaient être respectés par les transporteurs pour ne pas qu'il y ait des incidents. En termes de la circulation routière, le code de la route allait être mieux appliqué en termes de... Parce que les étrangers qui allaient venir, ils allaient circuler en fonction des codes de la route. Donc ce code de la route devrait être respecté réellement par les transporteurs pour qu'il y ait de bonnes fluidités routières. Donc déjà dans un premier temps, nous pouvons dire qu'à ce niveau, le changement il a été positif. Voilà, il a été positif de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a les événements de la CAN, il y a les matchs qui se jouent, nous avons un nouveau tracé de route qui est là. Et ce nouveau tracé de route-là est respecté réellement par l'ensemble des transporteurs. Chaque commune avec sa couleur de voiture, jaune, bleu de nuit, bleu ciel, vert et la couleur orange. Il y a également ce qu'on appelle les woro-woro, c'est-à-dire les mini-cars. Ça, c'est les wororo en commun. Bon, précisément, on appelle ça Gbaka. Bon, c'est parce qu'il y a différentes communes, qu'il y a des différentes couleurs. Il y a les communes, d'autres qui vont à Tekoubé, par contre d'autres vont à Cocody. Nous, comme ça, sur le tronçon, c'est Yopougon, 13 juillet. C'est ce qui explique les différentes couleurs. La couleur jaune, apparemment, ça c'est Cocody. Bleu, c'est Yopougon chez moi. Orange, ça c'est le taxi compteur. Lui, il fait le tour de tout Abidjan, de la commune Abidjan. Lui, il fait Abidjan. Bon, bleu clair, bleu nuit. Je pense que le bleu clair appartient à Tekoubé. Hein, et le bleu foncé, ça c'est pour nous. Un peu clair, ça c'est à Tekoubé. Les chauffeurs ne se plaignent pas, mais trouvent que leur revenu a beaucoup baissé à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Le transport à Abidjan ici, hein, bon, en général ça va. Mais depuis les débuts de la CAN, bon, le visage a un peu changé. Au fait, avec les matchs qui se jouent, par exemple, dans la journée à partir de 14h, là, voilà, ça empiète un peu sur l'élan. Parce que les gens sont, les uns les autres sont pressés pour aller regarder le football. Bon, ça dépend. Bon, souvent on gagne, souvent aussi on ne gagne pas. Entre 5 000, 7 000, 10 000, il n'y a pas de prix fixe. Bon, le prix c'est à 200 francs, dépense. Non, ça dépend. Yopougon à son prix, 250. À Tekoubé à son prix aussi, 200 et 250. Maintenant, les transports intercommunaux, ça varie. Il y a 700, il y a 800, il y a 900. On peut dire oui, on s'en sort. Mais un peu difficilement, comme je l'ai dit, ça s'explique par le fait que la CAN a commencé. Hein. Mais on s'en sort un peu, oui, ça va. On ne peut pas se plaindre, ça va. Avant, vu la fluidité routière, on peut dire que le rendement était encore plus abordable. Mais aujourd'hui, il y a un changement. C'est vrai, certes, il y a l'influence des gens qui sont là, il y a plus de personnes qui sont là, qui sont venues par rapport à la CAN, mais avec de nouveaux tracés, il y a beaucoup d'embouteillages. Bon, avant la CAN, on pouvait aller après le carburant, on pouvait faire une recette de 20 à 25 000, après le carburant bien sûr. Bon, nous gagnons moins. Voilà, nous gagnons moins sur notre revenu habituel. Mais nous pouvons dire que comme c'est la CAN et que c'est un mois réellement de joie, de sport et de business pour beaucoup de personnes. Donc pour le moment, nous pouvons qu'on peut s'en tenir qu'à ces un mois. Et je peux dire qu'après les un mois, ça va bouger comme d'habitude. Ici, les clients ne rencontrent aucune difficulté et trouvent que les prix sont abordables. 700 à Yopougon, oui. Vous ne rencontrez pas beaucoup de difficultés ici? Non, pas de difficultés avec eux. En tout cas, c'est simple. Vous venez, vous trouvez une voiture et vous partez tranquillement? Non, tranquillement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés en cours de route. J'ai commandé un taxi en ligne, donc j'attends qu'il arrive.
Déjà parce que c'est plus confortable pour le confort. En plus, c'est plus rapide, c'est le véhicule qui vient à moi. Voilà, donc j'attends tout simplement et puis voilà. C'est plus pratique, c'est plus confortable et plus rapide aussi. Le prix n'est pas cher? Si, le prix est quand même cher, le prix est cher, mais voilà, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup que de se taper les transports en commun et tout ça. Aspect sécurité? Puis pour l'aspect sécuritaire aussi. Voilà, ça, tu es seul dans ton véhicule, voilà, tout simplement. Tu évites le monde. Donc, on va dire en gros pour le confort. Plus ou moins de façon régulière. Quand j'ai l'opportunité de prendre et que ça va me coûter pas trop moins cher par rapport au transport en commun, je prends le Yango tout simplement. Si je sais que ça peut me revenir moins cher que le Yango, je peux emprunter un Wara, tout simplement. Ça dépend juste des situations. Voilà, ça dépend des situations, effectivement. Le secteur du transport marche bien ici à Abidjan. Les chauffeurs ainsi que les clients ne se plaignent pas. Nous sommes en parfaite harmonie avec nos frères et sœurs. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Donc ici, l'union fait la force, on avance ensemble. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.